Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et Jésus, je te demande, eh bien, comme tous les jours, de venir t'établir dans mon cœur, de venir y faire ta demeure, de venir t'y installer avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tes actes divins, tes attributs divins, ton royaume, ton trône, et de venir eh bien, faire de mon humanité une extension de ta propre humanité. Oui, Jésus, prolonge ta vie en moi, utilise-moi, utilise mes yeux, ma bouche, mes mains, mes pieds, mes oreilles, mes battements de cœur, tout est pour toi, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, que tu puisses te sentir aimé par tous mes mouvements conscients et inconscients, que j'entends t'offrir eh bien, en réparation pour toutes les offenses, les iniquités, les méchancetés, les fermetures de cœur, les manques de réponse à ton amour. Eh bien, que tu puisses recevoir amour, adoration, louange, bénédiction et gloire au nom de tous, à chacun de mes micro-mouvements. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde sans borne, merci pour ta maman qui est vraiment notre modèle, notre guide, qui vraiment nous relève après chacune de nos chutes, qui, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, nous prend dans les bras, nous lave de ses larmes et vient nous replacer là où nous devons être dans ton cœur. Elle vient vraiment nous enchaîner à toi. Il suffit que nous l'appelions et elle se fait une joie vraiment de nous aider et de nous servir de guide. Alors merci pour elle, Jésus, merci de nous l'avoir donné. Et vraiment, nous voulons profiter de cet instant pour te recouvrir eh bien, de tout son amour et la recouvrir de tout ton amour. Alors Jésus, eh bien, je veux également te remercier pour tous ces enseignements merveilleux qui nous transforment et qui nous façonnent, qui vraiment nous rendent chaque jour un peu plus semblables à toi, qui nous font grandir dans cette ressemblance avec toi. C'est toi qui le dis, Jésus. Alors vraiment que nous puissions nous laisser guider par tous ces mots bénis. Ce sont tes mots, ce sont comme des parties de toi. Tu nous l'as dit dans un autre enseignement. Alors que tous ces passages puissent vraiment nous façonner, nous donner cette soif de mettre en pratique, puisque tu n'attends que cela, que nous t'invitions dans nos actions au quotidien et que tu puisses être le roi de nos vies, que tu puisses prendre toute la place, de plus en plus de place, qu'il y ait de plus en plus de lumière et que vraiment beaucoup d'âmes eh bien, puissent bénéficier de cette lumière et de ton amour irradiant de notre personne. Et nous savons que vraiment dans la divine volonté, il n'y a pas de temps, c'est l'éternel présent et donc vraiment il y a des répercussions qui s'opèrent même dans le passé, même dans le futur. Donc c'est magnifique, nous avons la possibilité avec Jésus, en nous unissant à Jésus, de devenir les plus grands missionnaires qui soient, parce que vraiment nous allons, en l'invitant, eh bien, le laisser agir en nous. Et lui, quand il agit, eh bien, à chaque mouvement, il sauve des âmes, il convertit, il sanctifie, il purifie, il touche, il brûle les cœurs, etc. Alors Jésus, vraiment viens maintenant parler à travers ma bouche, que ce moment fait par toi en moi, mais fait par toi aussi en chacun de nous. C'est la même chose d'écouter, de respirer. C'est chaque acte eh bien, est parfait, aussi petit ou grand soit-il. Eh bien, peu importe, c'est un acte divin, éternel. Et donc, vraiment, c'est comme si nous offrions chacun maintenant eh bien, voilà, une adoration, une louange, une bénédiction, un remerciement, mais parfait au pied de la Trinité, au nom de tous. Alors Jésus, je te supplie maintenant de m'envoyer ton Esprit Saint et de parler à travers ma bouche. Et je vous propose de reméditer le passage que nous avons médité hier soir. Apparemment, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le son était très mauvais. Pourtant, il me semble que les paramètres étaient au point. Mais voilà, je ne sais pas. Et donc, ce serait dommage de manquer quelque chose, puisque Jésus l'a dit à de nombreuses reprises. Moi, je sais exactement tel mot va toucher telle âme, etc. Donc, ce serait dommage. Donc, je vous propose de reparcourir brièvement eh bien, cet enseignement et pour en recevoir vraiment, en recevoir les merveilles et nous laisser vraiment transformer. Parce que Jésus l'a dit à chaque fois, c'est une douche de lumière, c'est une vie divine qui grandit en vous et vraiment, c'est magnifique ce qui s'opère dans vos cœurs. Donc, le passage est celui du 2 octobre 1926. Nous sommes donc toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. J'étais extrêmement amère à cause de la privation de mon doux Jésus. Luisa, toujours dans cet état d'amertume quand elle ne voit pas Jésus. Oh, comme j'allais mal, je ne pouvais plus le supporter. Mais alors que j'atteignais le sommet de la douleur, il se manifesta en moi et tout affligé, il me dit. Donc il se manifeste de l'intérieur de Luisa.
preuve qu'il vit complètement en elle. Il lui dit, ma fille, je suis en train de regarder combien je dois étendre les frontières du royaume de ma volonté pour en donner possession aux créatures. Donc nous voyons bien que Jésus est en train de prendre des décisions, de regarder, d'organiser, voilà, tout ce grand don de la divine volonté, ce royaume de la divine volonté est en train d'être formé par Jésus en union avec Louisa. Mais il opère à partir du cœur de Louisa, de la même façon que s'il opérait du ciel. Donc là, il est en train de regarder comment étendre les frontières du royaume de la divine volonté pour que les créatures puissent vraiment recevoir le max qu'elles puissent recevoir. Je sais qu'elles sont incapables de saisir l'infini. Jésus sait bien que nous sommes des êtres finis, que nous avons une capacité limitée. Voilà. Donc elles sont incapables de saisir l'infini que contient le royaume de ma volonté, parce qu'il ne leur a pas été donné, comme créature, d'embrasser une volonté qui correspond à un royaume sans frontières. Le royaume de la divine volonté, c'est infini, c'est limité, il n'y a pas de frontières. Donc on est incapable de recevoir l'immensité, l'infinitude de ce royaume. Mais Jésus rajoute, en fait, étant des créatures, elles sont toujours restreintes et limitées. Mais même limitées, je dispose des biens et de l'extension qu'elles doivent posséder selon leurs dispositions. Donc selon nos dispositions, Jésus va étendre à chaque fois les frontières du royaume de la divine volonté dans nos cœurs pour que nous puissions recevoir. Donc à chaque enseignement, il l'a dit, j'étends les frontières, vous recevez plus, j'étends, votre cœur se dilate un peu plus pour recevoir plus. Donc Louisa, il a tellement étendu les frontières qu'il lui a bien dit, mais tu voudrais même quitter la divine volonté, que ce serait impossible, c'est comme une immense mer de lumière, vraiment tu nages au milieu de cela et tu ne trouverais même pas la sortie parce qu'à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, à chaque fois que tu t'unis à moi, que tu t'abandonnes entre mes bras, eh bien tu fermes les portes qui pourraient te ramener à ta volonté propre. Et donc, à une plus petite échelle, puisque nous n'avons pas la même mission que Louisa, et une plus petite échelle, eh bien Jésus opère ce travail en nous. À chaque fois que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, donc c'est pas mal de reméditer le passage d'hier, parce que c'est un nouveau moment en union avec Jésus, et donc il opère quelque chose de nouveau. À chaque fois, il prononce son fiat créateur, et donc à chaque fois, il étend ses frontières. Il nous donne plus, c'est une nouvelle vie divine, c'est plus de lumière, c'est plus de Jésus, c'est plus de son amour, c'est plus de son Esprit Saint. Donc vraiment c'est magnifique parce que quand Jésus s'installe, eh bien la Trinité s'installe, donc on va être vraiment rempli à ras-bord de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc Jésus dit, je dispose des biens et de l'extension que les créatures doivent posséder selon leur disposition. Donc c'est une histoire de disposition. Si notre cœur est tout fermé, eh bien Jésus ne peut pas donner. Donc vraiment si on ne veut pas recevoir, il a besoin de notre oui pour nous sauver. Il veut nous donner des grâces, des bénédictions, des cadeaux, mais si on n'en veut pas, eh bien, malheureusement, il ne peut pas donner. Donc, suivant la disposition, si j'ai le cœur un tout petit peu ouvert, eh bien, je vais recevoir. Si maintenant je me plonge dans les écrits du ciel pendant une semaine, etc., j'essaie de faire des actes dans la divine volonté, et puis c'est les vacances, j'oublie des choses, où je vais voir des amis, j'oublie, etc., en fonction de mon désir de m'unir à Jésus, de mes intentions, de mon attention aussi, de garder mon attention fixée sur Jésus, en fonction de cela, je vais recevoir. Donc c'est vraiment important de rester toujours fixé sur Jésus et de mettre une intention d'amour, une intention de le glorifier dans toutes nos actions, vraiment de l'inviter pour qu'il puisse vraiment être le roi de nos vies et agir à partir de nos humanités. Et je regarde ainsi la postérité et les dispositions que les créatures auront. Et je regarde celles du présent pour voir quelles sont leurs dispositions. Parce que celles du présent doivent prier, solliciter et préparer le royaume du fiat suprême pour la postérité. Et selon les dispositions de la postérité et pour le bien des créatures présentes, je continue à étendre les frontières de mon royaume. Donc Jésus dit, eh bien, on est tous liés, on est tous interconnectés, toutes les générations ensemble. Et donc maintenant, si on prie, qu'on s'unit à Jésus, on sait qu'il y a des répercussions dans le futur, mais aussi dans le passé. On sait très bien que des actes que l'on va faire en union avec Jésus, eh bien, peuvent avoir comme impact d'octroyer des grâces dans le passé. Donc par exemple la sainteté de Saint Bernard, de Sainte Thérèse, etc. Eh bien, provient
d'actes qui ont été faits en union avec Jésus dans sa divine volonté. Donc peut-être que ce moment qu'on prend aujourd'hui a permis à Saint François d'être touché, d'être converti et de se sanctifier jour après jour. Il a reçu toutes ces grâces pour le détachement des choses matérielles, etc. Mais en tout cas, Jésus dit bien que tous les charismes, les miracles, les grâces, la sainteté, tout est octroyé par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'il ne donne pas les grâces si ce n'est en passant par l'âme qui vit dans la divine volonté et qui s'unit à Jésus. Donc c'est vraiment super important et donc on peut prier aujourd'hui, on peut faire des actes aujourd'hui et cela a un impact vraiment dans toutes les générations. Voilà. L'une prie, une autre prépare, une autre demande et une autre possède. Les générations sont si bien reliées entre elles qu'il en est toujours ainsi. La même chose s'est passée avec ma venue sur terre pour former la rédemption. Ce ne sont pas celles qui étaient présentes, qui avaient prié, soupiré et pleuré pour obtenir ce bien, mais celles qui vivaient avant ma venue. Donc vraiment, Jésus explique bien que pour l'œuvre de la rédemption, il y a eu tout ce temps de préparation, en fait. Puisque les générations sont toutes connectées, ce sont tous les patriarches, ce sont tous les prophètes, etc., qui ont prié, qui ont supplié pour que le Sauveur, que le Verbe, que Jésus puisse s'incarner et venir sauver l'humanité. Et donc vraiment, ce que Jésus appuie bien ici comme chose importante, c'est que voilà, on est tous liés et donc il faut qu'on s'unisse à Jésus pour que cela puisse avoir des répercussions. On doit réparer, bénir, louer, remercier au nom de tous pour que vraiment beaucoup d'âmes puissent recevoir des grâces et des bénédictions. Voilà. Et selon les dispositions des créatures présentes et de celles du passé, j'ai étendu les frontières des biens de ma rédemption. Voilà. Donc, il prend l'exemple pour l'œuvre de la rédemption. Ce sont vraiment toutes ces personnes avant sa venue qui ont prié, qui ont supplié, etc. Et donc, il a pu étendre les frontières des biens de la rédemption. En fait, je n'accorde un bien que lorsqu'il peut être utile aux créatures. Mais pourquoi le donner s'il ne peut leur être d'aucune utilité? Donc Jésus va quand même jauger, va regarder si ce qu'il va donner va être utile ou pas. Donc chaque enseignement, s'il est là, c'est qu'il a vu que cet enseignement-là allait sauver telle âme, allait toucher, allait brûler, allait vraiment percuter dans un cœur. Cette utilité dépend de leur disposition. À nouveau, Jésus met le doigt sur l'importance d'avoir un cœur disposé pour recevoir. Mais sais-tu quand j'étends ces frontières? Quand je te manifeste une nouvelle connaissance concernant le royaume de ma volonté. À chaque fois que Louisa reçoit une nouvelle connaissance, que nous plongeons dans les écrits du ciel et que nous recevons donc un nouvel enseignement, Jésus étend les frontières de la divine volonté. Et donc, par ces actes que nous faisons vraiment pour que les frontières de la divine volonté soient étendues, des âmes vont recevoir à profusion. C'est pourquoi, avant de te la manifester, je regarde pour voir quelles sont leurs dispositions. Si elle leur sera utile, aussi ce sera comme si je n'avais rien dit. Donc voilà, Jésus le redit encore. Avant de donner un enseignement, il va regarder si cet enseignement va toucher les cœurs. Une fois qu'il voit que cela va pouvoir sauver des âmes, il le grave en lettres d'or dans le cœur de Louisa. Et puis, il lui donne oralement. Et puis, il l'aide, il infuse sa lumière, sa sagesse. Il vient placer sa main dans la main de Louisa pour qu'elle puisse écrire. Elle qui n'a été que jusqu'en première primaire. Nous voyons bien que c'est l'œuvre de Jésus, que vraiment tous ces mots, on sent la puissance divine dans tous ces enseignements. Et donc, Jésus regarde toujours si les cœurs sont disposés et qui va recevoir. Et il ne va pas donner un enseignement si personne ne va être touché. En voyant que je veux étendre mes frontières davantage pour leur donner plus de bien, plus de joie, plus de bonheur, et qu'elles ne sont pas disposées, j'en suis affligée, et j'attends vos prières, vos rondes dans ma volonté, vos souffrances, afin de disposer les créatures présentes comme celles de la postérité.
Donc Jésus, il souffre de voir que lui veut donner, c'est vraiment l'éternelle blessure de son cœur, c'est vraiment le manque de réciprocité à son amour, de voir que les hommes bien n'ont que faire finalement de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, de tous ces cadeaux qu'il veut donner. Et donc voir les cœurs des hommes si peu disposés, si fermés, si ingrats, eh bien Jésus en souffre. Et donc il dit à Louisa, voilà la clé pour que les cœurs s'ouvrent un petit peu. Eh bien, fais des rondes dans ma divine volonté, unis-toi à moi, fais tes petits actes, bénis, remercie, loue au nom de tous. Et à ce moment-là, petit à petit, eh bien, c'est comme s'il allait venir forcer à l'entrée des cœurs pour que ceux-ci puissent s'ouvrir et finalement voilà, se transformer, recevoir. Donc au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus donc les frontières du royaume de la divine volonté vont s'élargir dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs, et au plus d'âmes vont petit à petit se disposer à recevoir. C'est pour cela qu'on voit de plus en plus d'âmes qui se plongent dans les écrits du ciel. On peut en remarquer dans toutes les paroisses, donc c'est vraiment magnifique. C'est l'œuvre de Jésus. Parce que nous faisons des actes aujourd'hui dans la divine volonté, eh bien, il y a des âmes qui reçoivent ce cadeau du don de la divine volonté. Il y en a d'autres eh bien, qui vont être touchées, qui vont entendre un enseignement, qui vont s'y plonger, qui vont se poser des questions, qui vont en parler, etc. Donc vraiment, Jésus dit, faites vos rondes, faites vos prières, faites vos réparations dans la divine volonté pour que vraiment des âmes puissent recevoir. Unissez vos souffrances aux miennes, parce que quand nous unissons nos souffrances à celles de Jésus, eh bien nos souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Et donc c'est magnifique, il y a beaucoup d'âmes qui vont pouvoir recevoir tous les fruits de la rédemption, qui vont pouvoir recevoir à profusion. Voilà, afin de disposer les créatures présentes comme celles de la postérité. Et je reviens alors aux nouvelles surprises des manifestations de ma volonté. C'est pourquoi je suis affligée lorsque je ne te parle pas. Ma parole est le plus grand don, c'est une nouvelle création, et incapable de la sortir de moi à cause des créatures qui ne sont pas disposées à la recevoir, je ressens en moi le poids du don que je veux faire, et je demeure affligée et taciturne. Jésus, il dit bien, sa parole est créatrice, sa parole opère des merveilles. Vous avez vu, avec un fiat, avec 6 fiat, il a fait tout l'univers, toute la création. Donc vraiment, il prononce ce fiat à chaque fois qu'il vient toucher nos cœurs, à chaque fois que nous nous unissons à lui. Il dit, mais en fait, je suis super triste quand je ne peux pas donner un enseignement parce qu'en regardant avant, je vois que les âmes ne vont pas s'y intéresser, que personne va en retirer du fruit. Et donc, quand je ne peux pas le donner, je souffre, et vraiment, je souffre d'une telle amertume que vraiment cela me broie complètement. Et aussi, eh bien, je t'appelle pour m'apporter vraiment une consolation, un apaisement. Je ressens en moi le poids du don que je veux faire et je demeure affligée et taciturne. Et mon affliction augmente encore plus en te voyant affligée à cause de moi. Donc Jésus dit, je suis super triste. Et en plus, eh bien, comme je suis triste, tu es triste aussi. Et donc, je ressens ta tristesse parce que quand tu es triste dans ma divine volonté, eh bien, il y a toute la création qui va être en écho avec ta tristesse. Dans la divine volonté, eh bien, vraiment, il y a tout qui vibre. Eh bien, si on prie dans la divine volonté, eh bien, toute la création, le ciel et la terre vont vibrer de ses prières, etc., vibrer de ses réparations si on répare dans la divine volonté. Mais si on est triste, eh bien, toute la création va vibrer de cette tristesse, de cette amertume. Et Jésus dit, c'est encore plus lourd pour moi parce que j'ai ma tristesse plus la tienne. Nous avions bien vu dans un exemple, il y a quelques jours, que Louisa avait eu un petit doute. À un moment, elle se disait, mais finalement, est-ce que ce que je fais, ça fait plaisir à Jésus, etc. Et ce petit doute-là avait mis une petite disharmonie dans toute la création. Et donc, heureusement, elle était vite revenue à Jésus, elle avait vite refixé son regard sur Jésus. Il lui avait dit, mais regarde, c'est comme ce grand mouvement autour de moi. Donc, tous les éléments créés sont là dans ce mouvement continu. Et en fait, le fait d'avoir eu ce petit doute, eh bien, ça a un petit peu comme mis un petit déséquilibre dans ce grand mouvement. Heureusement, tu es revenu et donc tout a pu reprendre. Mais donc, il y a un impact. Si tu savais combien je ressens ta tristesse et comme elle se déverse dans mon cœur, ma volonté l'entraîne au plus profond de mon cœur parce que je n'ai pas deux volontés divines mais une seule. Jésus dit bien, l'âme qui vit dans ma divine volonté, il n'y a qu'une seule divine volonté et donc je vais ressentir toutes ces émotions, etc. Comme elle règne en toi, en conséquence, elle apporte en moi tes peines, tes afflictions. Par conséquent, prie. Il demande à Louisa d'arrêter de s'affliger, d'arrêter d'être triste. Il lui demande de prier pour que tout résonne de sa prière.
qu'ils puissent recevoir vraiment des réparations de l'amour au nom de tous. Poursuis ton vol dans le fiat suprême afin de demander que les créatures se disposent et que je puisse recommencer à parler. Il ne peut pas parler tant que les créatures ne sont pas disposées, ce qui ne va pas donner quelque chose, comme il l'a dit précédemment, quelque chose qui sera inutile. Donc il ne donne que s'il est sûr que vraiment cela va toucher les cœurs. Et il peut le voir, il peut nous voir à travers les siècles. Donc tous ces livres du ciel, dans les 36 volumes, nous pouvons être sûrs que chaque enseignement va sauver les âmes. Et donc, il demande vraiment à Louisa de prier beaucoup et de réparer pour que les cœurs puissent s'ouvrir. Et nous pouvons faire cette même prière le matin dans nos actions, prier pour que les âmes se disposent à recevoir ces enseignements, à recevoir les vérités du ciel, à recevoir Jésus dans leur cœur. Une fois qu'il y a une petite ouverture, eh bien Jésus est heureux et va pouvoir déverser des torrents de lumière et de grâce. Après quoi il garda le silence, et je restais plus affligée qu'avant. Je ressentais tout le poids que Jésus supportait à cause du manque de disposition des créatures. Je pensais que Jésus ne voulait plus me parler plus longtemps. Mais voulant me sortir de mon affliction, et aussi pour se réjouir lui-même, il me dit « Ma fille, courage, crois-tu que tout ce qui s'est passé entre moi et toi sera connu ?» Donc Jésus dit « Est-ce que tu crois que voilà, tout ce qu'on a vécu ensemble, tout sera connu ?» Non. Non, ma fille, je ferai connaître que ce qui est nécessaire, ce qui concerne le royaume du fiat suprême. Donc, toutes les petites discussions plus personnelles, etc., entre Louisa et Jésus, ça, Jésus dit, non, pas besoin. Moi, je ne vais faire connaître, donc c'est vraiment Jésus qui s'occupe de toutes ces publications, etc., c'est lui qui est vraiment aux commandes de tous ces écrits du ciel. Je ne ferai connaître que ce qui va transformer les cœurs, tout ce qui est relatif au royaume de ma divine volonté et de tous ces grands biens, de toute la joie que les créatures vont pouvoir recevoir en vivant dans ma divine volonté, de vraiment de cette place d'honneur, de ce retour à cette place d'enfant de lumière, de dépositaire, propriétaire de tout le royaume. Mais vraiment, voilà, on ne parlera que de cela, de ce qui est nécessaire, ce qui concerne le royaume du fiat suprême. Ou plutôt, je serai encore plus généreux comparé à ce que les créatures prendront de ce royaume, pour leur donner le champ libre afin d'avancer de plus en plus et de leur laisser étendre leur possession dans le fiat suprême. Donc Jésus dit, en plus, je vais être super généreux dans les 36 volumes, je vais donner des exemples à profusion, vraiment des métaphores, je vais donner des comparaisons, etc. pour que vraiment l'âme puisse prendre ce qui lui convient, là où elle est, dans son cheminement, qu'elle puisse être touchée par tel exemple, une autre âme sera touchée par telle comparaison, etc. Mais il a dit, je vais être super généreux pour que vraiment l'âme ne puisse pas dire « c'est assez, nous n'avons pas d'autre endroit à atteindre ». Non, nous dit Jésus, non, j'utiliserai une abondance telle que l'homme aura toujours quelque chose à prendre pour poursuivre son voyage. Il y aura toujours quelque chose à recevoir, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous transformer et nous donner cette joie de jour après jour grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Mais en dépit d'une telle abondance, tous ne connaîtront pas nos secrets, tout comme toutes ne connaissent pas ce qui s'est passé entre moi et ma mère pour former le royaume de la rédemption. Jésus dit, malgré tous ces cadeaux, malgré toutes ces grâces, malgré tous ces exemples, 36 volumes, Jésus a passé quand même du temps à enseigner à Louisa. En plus, si on sait que chaque fois il regardait, il s'assurait que cela allait bien toucher les cœurs, que vraiment après il les gravait dans le cœur, et puis après il les donnait, il aidait Louisa à écrire, etc. Donc le temps passé, il dit malgré tous ces cadeaux, tous ces exemples, cette profusion d'amour, parce que tout est lumière, eh bien, je vois qu'il y a des âmes qui ne connaîtront pas ces secrets, qui s'en détourneront, qui ne voudront rien savoir, qui se plongeront une fois dans les secrets du ciel et puis qui fermeront les livres et passeront à autre chose. Voilà, c'est comme pour le royaume de la rédemption, eh bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas connu tout ce qui s'est passé entre Marie et Jésus, les grâces surprenantes, les innombrables faveurs. Alors Jésus nous dit ceci qui est très rassurant, eh bien pour ces âmes qui ne seront pas intéressées à tous ces secrets, eh bien Jésus dit, elles les connaîtront au ciel où il n'y a plus de secrets. Voilà.
si les âmes se sont désintéressées des choses du ciel ici-bas, et bien quand elles arriveront là-haut, elles auront une vision globale et vraiment elles connaîtront tous ces secrets, mais vraiment directement elles recevront voilà, cette divine science pour comprendre, cette divine connaissance pour comprendre, et bien voilà, tout en fait, pour l'alpha, l'oméga, de tout comprendre du plan de Dieu et voilà, de ce qu'il attendait de nous. Au ciel, elles connaîtront tout. Au ciel où il n'y a plus de secrets. Alors que sur terre, elles n'ont connu que ce que j'ai donné en surabondance pour leur bien. C'est ce que je ferai avec toi. Parce qu'évidemment, les 36 volumes, ce n'est qu'une petite goutte par rapport à tout ce qui nous attend, tout ce qui nous sera révélé. Jésus a dit, je peux parler de ma divine volonté à l'infini. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de beau, de magnifique à dire. Et voilà, ici, il n'y a que 36 volumes. Et bien, nous allons avoir voilà, cette pleine connaissance en arrivant au ciel. C'est ce que je ferai avec toi, dit Jésus. Si j'ai regardé, c'était pour voir celles qui veulent venir vivre dans le royaume de ma volonté. Mais pour toi, pour la petite fille de ma volonté, pour celle qui a formé ce royaume avec moi par tant de sacrifices. Mon amour sera-t-il jamais capable de dire assez ? Voilà. Donc toutes ces âmes, si elles me tournent le dos, cela me fait vraiment souffrir. Et donc je ne peux pas donner si les cœurs sont tout fermés. Mais toi qui as le cœur tout ouvert, toi qui t'es offerte comme même victime, toi qui as ce rôle tellement important de vraiment de former le royaume de la divine volonté, toi qui es la dépositaire de toutes ces connaissances, etc., qui est la chef de file, donc qui va vraiment être la première à laisser complètement, bon, après la Vierge Marie, à laisser complètement la divine volonté opérer en elle, en toi, eh bien, pour toi, Louisa, mon amour sera-t-il jamais capable de dire assez ? Ou de renier ma parole envers toi ? Ou de ne pas continuer à déverser en toi le flot de mes grâces ? Non, je ne le peux pas. Pour toi, Louisa, qui a ce rôle tellement important, eh bien, je vais déverser des grâces à profusion. Vraiment, je n'arrête pas, je donne tout le temps. Et cela nous fait vraiment penser, eh bien, comme pour la Vierge Marie, nous savons qu'au moment où elle s'est, qu'elle a été conçue dans le sein de sa maman, de Sainte Anne, eh bien, elle a été vraiment conçue dans l'union de la mère, de puissance du Père, de sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue dans l'union de ces trois mères, M-E-R-S évidemment, et donc elle a reçu à profusion des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de pureté, etc. Et tout ce qui débordait de son humanité repartait vers la Trinité. Donc elle était continuellement dans ce flux et reflux d'amour avec la Trinité. Donc il y a vraiment cette douce harmonie. Et donc elle pouvait réparer au nom de tous, etc. Et donc Louisa, ici, Jésus lui dit, mais toi tu as cette mission super importante, voilà, de faire connaître mes écrits de la divine volonté, sur la divine volonté, de faire connaître ce royaume, de le former avec moi, eh bien, je te remplis aussi, comme ma maman, de torrents de grâce à profusion, et tout ce qui déborde, eh bien, que cela retourne vers la Trinité. Voilà, ce n'est pas dans la nature de mon cœur, ni de ma volonté, qui contient un acte continuel, jamais interrompu, de donner, et de donner toujours de nouvelles surprises. Donc c'est pas dans ma nature de m'arrêter, donc je vais toujours te donner des nouvelles surprises. Et là, je donnerai à celle qui ne connaît pas d'autre vie que la vie de ma volonté. Donc Louisa est celle qui est vraiment, voilà, elle connaît rien d'autre que la vie dans la divine volonté. Elle ne vit que pour Jésus et Jésus prend toute la place en elle. Elle est à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Si tu me vois taciturne, ce n'est pas à cause de toi, Louisa, parce que toi et moi n'avons pas besoin de mots pour nous comprendre. Nous voir, c'est nous comprendre. Je me déverse tout entier en toi et toi en moi. Et en me déversant, je verse en toi de nouvelles grâces. Et tu les prends parce qu'il est nécessaire que tu sois la cause première pour former le royaume du fiat éternel. Voilà, Jésus continue en disant, eh bien Louisa, oui, effectivement, je verse ces torrents de grâce parce que tu es la cause première pour former le royaume du fiat éternel. Tu as cette mission spéciale. Alors voilà, même si tu me vois taciturne, ce n'est pas à cause de toi si je suis taciturne, comme il nous l'a dit précédemment. C'est parce que ma parole est créatrice et parfois je ne peux pas donner l'enseignement parce que je vois que personne ne va le recevoir. Donc j'attends vraiment que les cœurs soient disposés et dès qu'ils sont disposés, eh bien je parle et voilà, je donne, j'élargis les frontières de la divine volonté, du royaume de la divine volonté. Il faut que tu sois la cause première pour former le royaume du fiat éternel. Aussi, je déverse en toi grâce et bénédiction à profusion, ce qui ne sera pas nécessaire pour celles qui n'auront qu'à vivre en lui.
Ce n'est pas la même chose entre nous qui ne devons que vivre dans la divine volonté. C'est très facile, on donne notre oui, on fait nos actes préalables le matin, on appelle Jésus tout au long de notre journée et ça y est, il opère les transformations dans notre cœur. On a vraiment de la chance, il nous donne, à force de faire des actes, il va nous donner cette ressemblance avec lui. On va devenir comme des images, des échos de la Trinité. Et petit à petit, il a dit, je vous donnerai la sainteté de mon Père, ma sainteté, je vous donnerai cette sainteté divine. La vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Mais on n'a rien à faire, on n'a aucun mérite, on n'a pas, on doit juste faire des petites rondes, dire à Jésus qu'on l'aime, garder notre attention sur lui, etc. Louisa, elle n'a pas la même mission que nous, et donc elle, toutes ces souffrances dans son lit, tout ce travail à devoir écrire, etc. Eh bien, tout cela, elle reçoit cette mission avec toutes les grâces y associées. Avec toi, il ne s'agit pas seulement de vivre dans le royaume de la divine volonté, mais de le former. Et par conséquent, Jésus doit abonder en toi pour te donner les matériaux bruts nécessaires à la formation d'un royaume si saint. C'est ce qui se passe également dans le bas monde. Donc Jésus prend à nouveau une comparaison. Il dit, dans le monde, une personne qui doit former un royaume aura besoin de matériaux, de nécessités. Il aura besoin de choses importantes. Beaucoup plus qu'une personne qui va juste s'installer dans le royaume, qui va arriver, qui va juste choisir son endroit, se poser et dire je veux vivre ici, c'est bon. Donc entre nous qui voulons vivre dans la divine volonté et Louisa qui doit le former, il y a un monde. Donc évidemment au niveau des grâces, elle a reçu à profusion. Celui qui doit former un royaume a besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup de matériaux bruts, alors que celui qui ne veut former qu'une ville a besoin de beaucoup moins, et celui qui veut simplement y vivre peut le faire avec très peu de moyens. Les sacrifices que doit faire celui qui veut former un royaume ne sont pas nécessaires pour celui qui prend la décision de vivre dans ce royaume. Louisa a vécu souffrance après souffrance, sacrifice après sacrifice. Pas la même chose pour nous où tout nous est donné. Par conséquent, je veux que tu travailles à la formation du royaume du Fiat suprême et ton Jésus s'occupera du reste. Donc ça c'est vraiment très beau. Jésus dit bien que c'est lui qui est aux commandes de tout. Il demande à Louisa de travailler à sa mission, donc à former le royaume en union avec Jésus, donc à faire tout ce que Jésus lui a enseigné, c'est-à-dire les rondes, les réparations, les prières au nom de tous, etc. Supplier vraiment que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Et Jésus dit bien, moi je m'occuperai de tout le reste, c'est moi qui ferai tout, je m'occuperai de la publication, je m'occuperai d'envoyer des lumières dans les esprits qui reçoivent les écrits. Je vais toucher les cœurs, je vais les convertir, je vais les séduire, etc. Donc c'est l'œuvre de Jésus. Vraiment, ce fiat de la sanctification, cette Pentecôte d'amour, c'est vraiment l'œuvre de Jésus. Et Louisa est un instrument important, puisque vraiment elle a formé ce royaume en union avec Jésus. Mais ce n'est qu'un instrument. Et Jésus, vraiment, c'est lui qui est à l'œuvre dans tous nos cœurs. Donc si nous lui donnons notre oui, eh bien c'est parti. Le miracle va pouvoir s'opérer et il va pouvoir vraiment faire de nous des tabernacles de lumière, des tabernacles de consolation, de réparation, où il va pouvoir déposer toutes ses peines et venir vraiment se reposer. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira et donne-nous cette grâce d'avoir le cœur ouvert, d'avoir le cœur disposé pour que nous puissions recevoir tout ce que tu veux nous donner, parce que tu veux donner à chacun et que nous puissions dans nos prières, te demander l'ouverture des cœurs, que chaque moment passé en union avec toi puisse vraiment faire tomber des murailles, des murs qui vraiment ferment les cœurs, que vraiment les cœurs petit à petit puissent s'ouvrir complètement et que tu puisses trouver ta place en chacun d'eux, que tu puisses être heureux et être reconnu, recevoir cette gloire qui t'est due, Seigneur, cette gloire que tu aurais dû recevoir si les hommes n'avait pas quitté ta divine volonté, si Adam n'avait pas chuté et si le péché n'avait pas existé. Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.